pourquoi ça nous a intéressé? Parce que le business du TGV, on se dit, tiens, ça c'est bon pour la France. Parfois, il y a de beaux contrats comme celui-là. C'est le moment de se rappeler ce que c'est que ça. D'abord, qui sont nos concurrents? Ils sont connus, bien sûr, et depuis longtemps? Ils sont sur les rangs depuis longtemps. Il y a la Chine, il y a le Japon depuis très longtemps, l'Espagne, l'Allemagne aussi. Non, il y a du monde parce que c'est une course de vitesse, une vitesse technologique, mais c'est aussi une course de fond parce que les acteurs qui sont encore aujourd'hui sur le marché, ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont une petite dizaine, ce sont vraiment des acteurs historiques. Alors en France, nous avons la technologie, là on vient de le voir avec Alstom, et c'est un beau contrat parce que c'est surtout un contrat vitrine. On va s'installer aux États-Unis et on montre face à Bombardier, par exemple le canadien, que nous aussi on sait faire des trains à grande vitesse. En France, on a aussi les records. On a 3 records mondiaux consécutifs. Le dernier en date, il date un petit peu d'ailleurs, c'était en 2007. Regardez, on a quelques images de ce fameux record. 584. 574 km exactement. Ouais, vous y étiez presque. Moi j'avais révisé. Non, parce que Alex, il était dans le train, mais il courait dans les wagons. Il courait dans les wagons. Augmentait Ça la monte vitesse. de 10 km. Oui, ça a dit. Il courait à la voiture barre. 574. On les a battus successivement les uns après les autres. Les tout premiers qui se sont lancés quand même à la conquête, alors non pas uniquement des machines à grande vitesse, mais aussi des réseaux, parce qu'il faut développer ces réseaux spécifiques. Parce que je le rappelle, un train à grande vitesse, c'est quoi selon l'Union internationale des trains oui, et alors des chemins de fer? c'est quoi, C'est un train qui roule à plus de 250 km/h sur une voie dédiée. Voilà. Les premiers qui ont fait ça, ce sont les Japonais. C'était la ligne Osaka, si je me souviens bien, Tokyo. C'était en Osaka, le 64. Shinkansen, non? Voilà, je ne cache rien, vous savez tout déjà. Et les seconds qui se sont lancés dans l'aventure, c'est nous. En 80, avec le fameux TGV. En 81, déjà construit par Alstom. Alors, je le disais, les Japonais, ça fait 60 ans qu'ils s'intéressent à cette question. Ils sont toujours bien positionnés parmi les leaders mondiaux des trains et de la vitesse ferroviaire. Et ils ne sont plus, en revanche, les premiers. Ils devancent quand même les Espagnols et les Français, suivent les Allemands. Mais les premiers au monde, il faut les chercher en Chine. En Chine, pourquoi? Parce que d'une part, ils ont de très nombreuses machines. Ils ont 2500 trains à grande vitesse. Et ils ont surtout, et c'est là où c'est important, le plus grand réseau. Ils ont 20 000 kilomètres dédiés à la grande vitesse. C'est plus de la moitié de l'ensemble des lignes au monde pour la Chine. Ils ont aussi des contrats qu'ils sont en train d'essayer de vendre avec des voisins, notamment on voit ici, ça c'est le projet qui est déjà bien avancé de la ligne Pékin-Moscou. Pékin-Moscou, c'est 7500 km. C'est la distance entre Paris et Rio. Voilà, pour vous donner une petite idée. Eh bien, là, il y a un accord qui a été signé et cette ligne verra le jour. Il faudra quand même 30 heures pour parcourir, pour rallier depuis Tokyo. Pas mal, ça, Pékin-Moscou. Pékin-Moscou, ouais. À faire. Ça peut être. Bon C'est un voyage de bouquin 6 épais, jours quand même. aujourd'hui. C'est un voyage. Guerre épée. J'allais dire Tolstoy. Guerre épée, Tolstoy, mais tu les dois deux te le volumes. lire entre les deux, là, ça doit être bon. C'est un marché quand même qui est très impressionnant parce qu'on va doubler, dans l'espace de 15 ans, on va doubler les réseaux à grande vitesse. La France est bien placée. Elle veut aussi, au travers de réseaux un peu vieillissants, notamment des machines espagnoles ou japonaises, se placer sur ce créneau-là. Et puis, une fois de plus, il faut le rappeler, on est quand même bien en pointe dans ce domaine. Et ça l'a accrédité, effectivement, la semaine dernière, cette théorie, avec le contrat passé avec les Américains. D'autant que là, on équipe la ligne la plus dense, mais il y a la Californie, il y a le Texas. Tous les grands espaces nous intéressent parce que c'est bien l'intérêt des lignes à grande vitesse. C'est de réduire les temps de parcours entre deux villes qui sont très distantes l'une de l'autre. Bien, merci pour toutes ces explications, comme on dit à la télé.